Bon, j'ai fait la musique depuis l'âge de 7 ans. J'ai commencé le piano à 7 ans et j'ai toujours fait jusqu'aux 18 ans. J'ai fait mon petit diplôme de lycée de musique en jouant le concerto de Mozart, voilà, avec beaucoup de stress. Et puis après, j'ai décidé de ne pas devenir soliste parce que j'avais trop le trac. De toute façon, il fallait travailler trop d'heures au piano. Et je suis allée étudier à Varsovie, à l'Académie de musique, mais j'ai fait des études d'ingénieur du son. Très, très poussées pendant 5 ans, ouais, et vraiment très, très bien, très technique aussi, etc. Donc j'ai commencé un peu comme ingénieur du son, mais je n'ai pas eu le temps de travailler parce que juste après le diplôme, par hasard, je me suis trouvée à Paris et je suis tombée sur les stages de Pierre Schaeffer et François Bell. Et c'est vraiment là où tout s'est ouvert. Parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à composer avec des sons et à penser à composer aussi avec des instruments. Tout d'abord, j'ai passé le concours d'entrée aussi, pareil, qui était pour moi extrêmement difficile parce que je parlais à peine français à l'époque. Et j'ai tenté ma chance, j'ai été acceptée. Et donc avec cette petite valise et rien du tout, je suis restée 2 ans. Parce que déjà, c'était des années un peu troubles, un peu partout en Europe, on sait bien. Et puis ça, d'un coup, j'ai découvert que le son, ça peut servir à autre chose que d'être juste enregistré. Et après, je suis rentrée à Varsovie, après 2 ans passés à Paris. Et je me suis remise à faire des études de composition à la même académie de musique où il fallait que je repasse le concours d'entrée, etc., etc. Donc de nouveau, je fais 4 ans ou 5 ans, je ne me rappelle plus, et de l'écriture musicale proprement dit. Mais je commençais déjà à composer les choses mixtes, la musique électroacoustique tout le temps depuis ce moment-là. Et pas mal de musique de film aussi à l'époque, voilà. Et ça commençait comme ça. Il y avait les studios, ce qui s'appelait les studios expérimental de la radio de Pologne, qui était un des premiers créés en Europe. Si je ne m'abuse pas, c'est 1956 ou 57, de toute façon dans cette zone de temps, par Joseph Patkowski, un type visionnaire, et qui était musicologue et qui voyait en ça les possibilités pour les compositeurs, jeunes ou pas jeunes, ou même qui venaient de l'étranger, de travailler sur ce son-là. J'ai travaillé là-bas pour mes premières pièces et voilà, donc j'étais toujours en contact avec eux et je fais beaucoup de pièces là-bas. Un moment important pour moi, c'était la fin des études de composition où mon professeur, qui était un jeune professeur, m'a obligée de faire un opéra que je voulais absolument pas faire parce que je détestais l'opéra à l'époque, comme tous les jeunes, je crois, qui m'étaient contemporains. Donc finalement, j'étais obligée d'obéir parce que sinon j'avais pas mon diplôme. Et j'ai fait cet opéra qui s'appelle Ariane, qui a été accepté et qui a été très bien reçu par le jury de l'école. Et ensuite, elle était mise en scène tout de suite après, donc c'était une énorme chance pour moi aussi de rentrer directement après les études dans la vie normale de compositeur. J'ai obtenu la bourse du gouvernement français et du ministère de la Culture polonais pour venir à Paris. Et puis en plus, j'ai eu la chance d'être invitée par IRCAM pour faire cette commande de pièces pour flûte et électroacoustique. Donc c'était 1981. J'ai atterri le 4 octobre à Paris et j'ai commencé à travailler sur cette pièce à IRCAM. Et le 13 décembre, le général Jaruzelski a déclaré la loi martiale en Pologne. Ce qui pour moi voulait dire que je suis un peu condamnée à rester plus longtemps que la bourse qui, elle, était de 9 mois. Et puis de choses en choses, d'une composition à l'autre, finalement, je suis toujours là.
Et puis, quelques années quand même après cette loi martiale en Pologne, on a ouvert le pays, on a réouvert le pays. Et j'ai pu y revenir, je crois, la première fois en 1987. Et depuis, je suis beaucoup en Pologne aussi. Donc, je suis un peu partagée entre mes deux patries. Une eau faite d'une seule flamme, mais l'éclair pris à part se développe avec l'apparition d'une flamme sans feu. Es-tu mort ou vivant? La tête bleue évanouie le ciel. Et moi qui ai vécu quand même presque du début de cette musique, hein. Et les micros, la bande magnétique, coupé-collé, voilà, il fallait tout faire à la main. Les mixages à 5-6 magnétophones qu'il fallait synchroniser, les boucles à la longueur de cette pièce ou plus, etc. etc. C'était très amusant, mais c'était très, comme on dit, time-taking, c'était beaucoup chronophage, il fallait beaucoup du temps. Et puis je me suis dit, je vais jamais pouvoir me mettre à travailler autrement. Mais finalement, quand je suis arrivée à IRCAM, ils étaient déjà avec des ordinateurs. Il fallait apprendre à programmer. Je me sentais toujours un peu invalide parce que cette programmation, c'était mon talon d'Achille et je savais qu'il ne fallait pas trop que je me lance dedans parce que je vais perdre beaucoup du temps. Je vais perdre beaucoup de temps et donc j'avais préféré à l'époque de revenir un peu sur une méthode un peu plus analogique, encore à l'époque, et puis bifurquer vers quelque chose où les machines sont devenues composers friendly, comme on dit, c'est-à-dire plus facile d'utilisation. Et maintenant, tu le sais comme tout le monde, même les petits bébés peuvent faire du son avec des machines. Donc, de plus en plus, je me tourne vers le son tel qu'il est, en le transformant très peu ou pas du tout. Et c'est en travaillant le son et en le mettant en face d'un autre son ou des autres sons que j'essaie de créer cette partie électroacoustique. J'ai utilisé beaucoup de sons de synthèse quand c'était encore analogique, avec des oscillateurs dans tous les sens, les Moog, etc., etc. Maintenant, de moins en moins, à vrai dire, de moins en moins. Je deviens un peu, peut-être c'est une marche en arrière, je ne sais pas, mais c'est de plus en plus le son naturel, mais quand même qui est entouré souvent par ce qui résulte des transformations et qui devient un peu comme le son électronique. L'évolution de la musique, pas seulement la mienne, de beaucoup de mes contemporains, surtout des plus jeunes maintenant, est telle qu'on compose la musique instrumentale avec des sons qui ressemblent beaucoup à des sons électroacoustiques ou électroniques. Et dans la musique électroacoustique ou électronique, on emprunte un peu des méthodes de travail, développement, un peu de la musique instrumentale. Donc les deux, à mon avis, c'est des osmoses qui se passent tout le temps, ça passe d'un à l'autre. Et puis, je suis sûre que ça influence des deux côtés les compositeurs. Pour la musique électroacoustique, je travaille sur l'ordinateur maintenant, évidemment. Ben, j'ai fait souvent pareil, esquisse de tout. Puis, quand on travaillait sur des magnétophones, il fallait faire le mixage final. Donc, je faisais souvent les plans de mixage. J'essaye toujours de faire une espèce de schéma général au départ. C'est souvent une espèce de dessin où il y a ces tensions qui sont un peu
mis d'une certaine manière. Et après, j'essaie de suivre ça, c'est-à-dire d'adapter le son que j'imaginais à ce qui peuvent servir ces modèles-là. Bien sûr, souvent les modèles changent, et quand la pièce finit, le modèle ressemble peut-être pas tout à fait au modèle initial, mais il m'a servi quand même à structurer la composition. Et puis je suis passée aussi des pièces assez longues à des pièces qui sont écrites en plusieurs mouvements, qui permet aussi de gérer un peu mieux le développement de certaines choses. Donc ça évolue tout le temps. Quand j'ai écrit la musique, comme tu vois, à la main, enfin, la plupart du temps, c'est ici parce qu'il y a une très belle lumière, surtout l'après-midi. Donc moi, comme mes yeux deviennent de plus en plus fatigués, j'aime bien travailler ici. C'est une table qui n'est pas du tout prévue pour ça, mais je l'aime bien, donc ça va. Et puis j'ai les pianos à côté, donc je peux vérifier certaines choses. Et quand je travaillais avec la musique mixte, souvent c'était ici aussi parce que ces petits appareils, cette petite radio, elle lit les cassettes. J'avais souvent la partie électroacoustique qui était déjà prête, ou presque, avec des esquisses de partitions, donc je pouvais corriger face au son. J'adore travailler pour la radio, c'est-à-dire pour ce que j'appelle les pièces radiophoniques et qui, pour les Allemands, on s'appelle Hörspiel. C'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai commencé déjà en Pologne, où j'ai composé en 1979, si ma mémoire est bonne, et une œuvre qui s'appelle La Terre vaine, d'après le texte de T.S. Eliot, qui approche déjà un peu de cette forme radiophonique. Il y a la parole, il y a les voix qui parlent, les voix qui chantent. Il y a beaucoup de sons aussi réels, les fragments de poèmes de T.S. Eliot, mais qui ne sont pas complètement lisibles jusqu'au bout, qui sont plutôt les suggestions. Et puis, pour moi, c'était un voyage pour montrer un peu ce texte d'Eliot à ma façon, ma lecture sonore de ce poème. Dwa życia znający, choć ślepy, widzieć mogę, ja starzec o piersiach kobiecych, jak do domów unosi wieczorna godzina i marynarza z niespokojna. J'ai passé presque 20 ans au conservatoire à Angoulême. Et puis j'ai eu des élèves de toutes sortes. Et j'ai commencé encore à enseigner sur des magnétophones, c'était encore cette époque-là. Mais très vite, j'avoue aussi sous pression de la jeunesse, et puis la petitesse des lieux, on a très vite, on est allé sur Mac+, des autres ordinateurs, et puis ça se passait bien dans une atmosphère un peu joyeuse, et puis on a fait toujours des concerts, et au moins 2 concerts par an, des travaux des étudiants. Et je tenais à ça, à ce qu'ils apprennent à montrer ce qu'ils ont fait au public. Et en 2009, on m'a demandé de prendre la direction du festival qui se passe à Wrocław tout le temps, qui est un biennale, c'est-à-dire tous les 2 ans, les années impaires, qui s'appelle Musica Electronica Nova. J'ai fait ça pendant 5 éditions. J'essayais d'être au courant un peu des choses qui se passent. Souvent, je suivais un peu les conseils de jeunes, justement, que je connaissais, parce que je demandais à ce qu'on me suggère des choses, parce que je connaissais pas tout. Donc, voilà, j'essayais de montrer cette génération nouvelle, et qui utilise souvent des multimédias, des choses qui, pour moi, ne sont pas nouveaux, parce que moi, dans les années 70, j'ai créé un groupe de compositeurs. J'étais jeune, on était jeunes un peu à l'époque, et on faisait des choses très d'avant-garde à l'époque. Nous, déjà, on faisait des happenings, des choses avec utilisation d'images ou de jeux sur scène. Donc, j'étais habituée à ça. C'était peut-être l'héritage de mon stage au GRM, évidemment. Donc, j'étais très sensible à tout ce qui se passe de nouveau. Mais j'ai voulu aussi montrer quand même des choses qui sont déjà établies, qui sont des classiques. Donc, ne pas l'oublier ça non plus.